Un prêtre africain m'a raconté cette histoire. Quand Adam et Ève eurent été créés, comme ils n'avaient pas de maman pour leur apprendre à jouer, ils s'ennuyaient. Alors le bon Dieu leur apprit à jouer la belote. Il leur apprit surtout l'atout-cœur. Puis le bon Dieu s'est éloigné et est arrivé le voisin du dessous qui leur a dit « Mais il y a bien d'autres jeux avec les cartes. » Et c'est ainsi qu'il leur a appris à jeter des piques aux autres, à mettre les autres sur le carreau, à jouer au poker menteur, à la bataille, à tutriche et à quantité d'autres jeux qui leur ont fait oublier l'atout-cœur. Eh bien, pour retrouver l'atout-cœur, le Seigneur a institué, a inventé la confession. Deux petites anecdotes pour commencer notre propos. Une anecdote authentique d'abord, c'est le père Binet de Dijon qui racontait qu'on lui avait demandé d'aller seconder l'aumônier du Carmel de Dijon. Un après-midi, il arrive donc au Carmel et il tombe sur le jardinier qui le salue gentiment en lui disant « Ah, père, vous cherchez quelque chose ? Eh bien, je viens confesser les sœurs. »« Ah, mais elles ont bien déjà un aumônier. »« Oui, mais comme ça, elles auront le choix et ça permet de soulager un peu le père. »« Ah, mais écoutez, père, ce sont vos affaires, faites bien ce que vous avez à faire. Bon après-midi. » Un mois plus tard, le père Binet revient. Il tombe de nouveau sur le même jardinier qui lui dit tout fier « Père, je vous reconnais, c'est vous qui êtes venu confesser les sœurs il y a un mois. Mais dites-moi, elles ont recommencé ?» La deuxième anecdote est plutôt une blagounette. C'est un monsieur qui se confesse et qui dit « Père, je m'accuse d'avoir hébergé une personne pendant la guerre. » Ah, ben écoutez, je ne vois pas en quoi consiste le péché, à moins que ça ait été une personne qu'il aurait fallu dénoncer. Non, pas du tout. Eh bien, oui, mais ça m'ennuie, père. Mais ça m'ennuie parce que je le faisais payer. Ah, ben écoutez, c'était peut-être normal. Vous lui offriez la sécurité, l'hébergement, le gîte. C'était normal qu'il vous dédommage. Oui, mais ça m'ennuie. Je ne vois pas, je ne pense pas qu'il y ait de péché. C'est-à-dire, père, je lui ai toujours pas dit que la guerre était finie. Oui. Et pourtant, quel beau sacrement le Seigneur nous donne. La Bible en parle. Par exemple, Michée emploie comme un kaléidoscope d'images pour dire le pardon de Dieu. C'est comme la sortie d'Égypte, c'est comme l'entrée en terre promise, c'est comme une libération. Osée a cette belle comparaison, il dit que lorsque Dieu nous pardonne, c'est comme s'il mettait nos péchés au fond de la mer. Et un prêtre malicieux de mes amis dit que le Seigneur met un écriteau sur le bord de la mer, sur la rive, interdit de pécher. Oui, parce que la personne que nous avons le plus de mal à pardonner, c'est souvent nous-mêmes. Vous savez, on se mord, on se remord, on se remord et on n'en sort pas de cette culpabilité paralysante. Alors, pour en sortir, il y a quelques petits moyens, notamment le fait de s'interdire de pécher. On peut aussi se dire qu'on a reçu à notre baptême des pouvoirs surnaturels que le voisin du dessous se charge bien de nous faire oublier. Or, le Seigneur ne lui a donné accès qu'à nos émotions, notamment justement le sentiment de culpabilité. Il n'a pas accès à notre volonté. Et donc, il faut dire un peu souverainement, au nom de Jésus, je prends autorité sur ce sentiment de culpabilité. Comme au nom de Jésus, je prends autorité sur cette jalousie, sur cet agacement, sur cette colère, sur cette peur, sur cette anxiété. On peut aussi la jouer de façon un peu niaise, quand il nous rappelle que nous avons été capables de faire ça, de mentir, de trahir, et Dieu sait quoi,
eh bien dire écoutez, je ne vois pas de quoi vous parlez, je ne vois pas à quoi vous faites allusion. Moi j'ai tout remis à mon avocat, c'est lui qui a le dossier et si vous voulez le savoir, il s'appelle Jésus, voyez donc avec lui. C'est bon de nous rappeler à cette occasion les 4 éléments du pardon de Dieu. Parce que quelquefois on dit c'est un peu trop facile tout de même. Peut-être pas tant que ça, même si c'est simple, il ne faut pas confondre les deux mots. Il faut 4 éléments, 4 faces. Le premier, c'est bien sûr le regret. Le regret sincère, on appelle la contrition parfaite. Je regrette non seulement de m'être fait du tort, d'avoir blessé les autres, mais aussi d'avoir blessé Dieu et son Église. Deuxièmement, l'aveu. C'est important qu'il soit humble, qu'il soit sincère et qu'il soit complet. Et j'ajouterai encore une fois christocentrique au sens où j'ai bien conscience d'avoir blessé le Christ par mon péché. Et puis il y a l'absolution. Là, c'est le ressort du prêtre. Je dis souvent aux enfants, quand vous allez vous confesser, c'est comme si vous alliez prendre une bonne douche. D'ailleurs, regardez le prêtre, comment il fait quand il vous donne le pardon. Il met sa main ainsi pour l'imposition des mains. Ça peut vous faire penser au pommeau de douche, d'où sort une eau revigorante. Parce que la douche, comme la confession, ça n'est pas seulement pour nous purifier, pour nous laver, mais c'est pour nous régénérer et nous parfumer l'âme. Et puis, il ne faut pas oublier le 4e élément, qui est ce qu'on appelle la pénitence ou la réparation. Tout se passe comme dans cette petite histoire. Jérémie, de rage contre son papa qui lui a interdit quelque chose ou qui n'a pas voulu lui donner quelque chose, va dans le bureau de papa et renverse toute la corbeille à papier. Quand papa va s'en rendre compte, évidemment, il faudra que Jérémie demande pardon. Papa lui donnera bien volontiers son pardon, mais la moquette sera pleine de papier et peut-être un peu tachée d'encre avec les cartouches de l'imprimante qui s'y trouvaient. Papa va demander à Jérémie de ramasser le plus gros. C'est lui qui aspirera les mines de crayon ou bien les petites particules qui étaient dans la corbeille et puis qui trouvera un produit pour nettoyer les taches d'encre. C'est très important de penser à la pénitence parce que le Seigneur ne nous sauve pas comme une épave que l'on met en sécurité sans que l'épave n'ait rien à faire. Il nous sauve en partenaire. Le Seigneur agit toujours dans l'interaction.